Avant de lancer le discours du maire qui vous demande de bien vouloir l'excuser, il a tenu absolument à faire un message vidéo. Et avant de lui donner la parole, puisque c'est mon rôle pour le moment, merci à tous d'être là. On va raccourcir les remerciements tout de suite, on les fera après, mais en tout cas, merci à l'IFQM, merci à la délégation générale du Québec à Paris d'être représentée par Caroline Mayou, et je vous conseille vivement de la rencontrer. Je vous conseille aussi de rencontrer à la fois Dominique Robert, qui reprendra son avion pour le Québec dans 2-3 jours, mais Vianney, qui est le co-directeur de l'IFQM, est là tout le temps. Et on pourra toujours le contacter à l'IBO. Je tiens aussi particulièrement à remercier Pierre Apriou, qui va prendre la parole un peu plus tard, dans 2-3 minutes, mais remercier nos 2 présidents de comités et de conseils de pilotage, donc Patrick Barahona, je fais ça par ordre alphabétique, et Yves Enoch, et puis la Fondation de France, l'Adréal Normandie, la région Bretagne qui est extrêmement présente à travers ces différents intervenants, bien évidemment la ville de La Baule qui nous accueille, Norbert Samama, le maire du Pouliguen, qui est totalement actif et proactif pour les océans atlantiques dans ces 2 versions, dans la version d'hier qui était une version de travail qui s'est déroulée en atelier, et dans sa version aujourd'hui qui est la version internationale, et tout est retransmis en Zoom, en vidéo, donc on est en permanence en contact avec le Québec, peut-être pas pour le moment parce qu'il est 3 heures du matin, donc il y en a qui se couchent tard, mais il y en a qui ne se lèvent pas tôt. Donc, voilà. Tout d'abord, Monsieur Louvrier, cher Monsieur le maire, si vous voulez bien prendre la parole, à la fois en tant que maire de La Baule et vice-président de la région Pays de la Loire, qui se passe en France et qui est sur la façade atlantique. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que La Baule Escoues Black accueille pour la 2e année consécutive ces rencontres des océans atlantiques. Ce laboratoire de réflexion s'intéresse en effet à un sujet majeur, qu'est l'avenir pour nos océans. Ici, dans notre ville-jardin nichée au bord de l'océan Atlantique, c'est un sujet dont nous avons parfaitement conscience et sur lequel nous sommes très sensibilisés. Le rapprochement des mondes terrestres et maritimes est pour nous une évidence, et cela fait en effet longtemps que nous réfléchissons et agissons en ce sens. Mais s'il n'est pas interdit de parler du développement économique des ressources des océans, toutefois l'enjeu est de faire prendre conscience au plus grand nombre que la mer est une immense source de richesse dont il faut prendre soin. Le Grenelle de la mer, qu'avait initié le président Nicolas Sarkozy, ainsi avait dressé le constat qu'il fallait protéger les ressources naturelles de la mer pour mieux les exploiter de manière durable. Par exemple, le choix n'est pas celui de pêcher ou de protéger, mais toujours de protéger pour mieux pêcher. Avec 2025, l'année de l'océan en France, voulue par le président de la République, vous êtes aux avant-postes de la réflexion. Ensemble, protégeons notre double patrimoine maritime et marin. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Brigitte Bornemann et j'ai cofondé avec Yves Enoch les océans atlantiques, et j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. On vous les présentera après, mais ils sont sensationnels, notamment Azilis qui est aux manettes. Peut-être si Frédéric Mocani est en ligne, c'est une petite surprise. Ben voilà, c'est une surprise que l'on vous a réservée. Frédéric Moncani est une personne tout à fait intéressante à rencontrer, et surtout, bon, d'accord, c'est le président d'honneur du cluster maritime français, mais il a beaucoup d'autres casquettes, et notamment, il a été un des 2 co-signataires de
l'IFQM, de la création de l'IFQM. Frédéric, si vous avez la gentillesse de prendre 2 minutes pour nous rappeler ce qu'est cette signature absolument fantastique qui est aujourd'hui le berceau d'une bonne collaboration. Merci Brigitte et bonjour à toutes et à tous, et vraiment désolé de ne pas être parmi vous. C'est toujours frustrant de parler au travers un micro et un écran, et combien il est plus agréable d'être dans la salle. Mais néanmoins, je remercie Brigitte, son équipe, Yves, que je salue, de m'avoir sollicité, peut-être pour un clin d'œil amical et presque d'ancien. Effectivement, j'ai eu l'honneur, le privilège et le plaisir d'être présent à la signature fondatrice de l'IFQM, que j'appelle l'Institut France-Québec Maritime. Hein. Je sais que son nom est beaucoup plus long que cela et parfois un peu difficile à prononcer. Mais c'était le 17 octobre 2016. Nous étions dans le cadre des rencontres bilatérales, Premier ministre français, Premier ministre du Québec, présent à Montréal. Et nous avons, donc j'ai eu cet honneur d'être dans la délégation française qui accompagnait le Premier ministre français de l'époque, Manuel Valls. Et nous avons signé, en présence de Manuel Valls, en présence de Philippe Couillard, qui était à l'époque le Premier ministre du Québec, nous avons signé la création de l'IFQM. Et je veux saluer ceux qui m'accompagnaient aussi, puisque nous étions, je dirais, 3 représentants de l'écosystème maritime français. Il y avait Patrick Poupon, qui était à l'époque le directeur du pôle mer Bretagne-Atlantique. Il y avait Mathieu Le Gallou, qui hélas est décédé, qui lui était le président de l'Université de Bretagne occidentale, de l'UBO, et moi-même qui représentais en tant que cluster maritime français les membres de l'économie maritime, les industriels et de toute cette industrie. Donc nous avons porté sur les fonds baptismaux cette IFQM qui, d'ailleurs, ça nous a donné l'occasion de rencontrer donc nos homologues québécois et notamment de visiter à Rimouski, Lucar. Et puis, voilà, ensuite, nous avons fait vivre. Nous étions également accompagnés de Vincent Bouvier, qui était le secrétaire général de la mer de l'époque et qui lui donnait, je dirais, la garantie du gouvernement que suivrait. Il faut être honnête et reconnaître que les démarrages ont été un peu longs, un peu difficiles, particulièrement du côté français, pour des raisons financières qui, hélas, depuis ne se sont guère améliorées, non pas pour l'IFQM, mais pour les finances de notre pays. Mais je sais que maintenant, il y a une vraie collaboration entre les deux pays, une vraie collaboration scientifique, une vraie collaboration de projet. Et je me réjouis, notamment d'ailleurs, et je remercie Brigitte et son équipe d'avoir mis cette IFQM à l'honneur lors de cette édition des Océanes. Et voilà, je ne peux que continuer à souhaiter une belle aventure, une longue vie, une vie productive à ce bébé que j'ai eu l'honneur de porter sur les fonds baptismaux il y a maintenant quelques années. On a les photos, tu nous les as transmises, donc elles seront en ligne dans le compte-rendu et t'as pas changé. Voilà, merci pour ton intervention et puis à très vite. On t'emmènera au Québec, bien évidemment. Merci Brigitte. Bien, je me présente donc Pierre Apriou, je suis le président de l'APEM, c'est-à-dire l'Association pour la promotion éthique des énergies marines. Et cette association est donc en charge, avec bien épaulé, et plus qu'épaulé par le cabinet conseil de Brigitte, cette manifestation. Alors, la création de l'APEM est relativement récente, mais j'ai été d'abord président d'une autre association. Brigitte était venue me chercher, me présenter un sujet intéressant lorsque j'étais président de l'Université de Bretagne occidentale. C'était très longtemps avant, maintenant en 97, plus exactement.
Et donc, en me disant qu'il serait intéressant, les colloques scientifiques, c'est parfait, c'est très bien, mais ça n'intéresse que les scientifiques, et qu'il serait intéressant de mettre en place des manifestations qui soient susceptibles d'intéresser non seulement les scientifiques, mais également les décideurs politiques, les décideurs industriels, le monde économique et le grand public. Et on a mis en place ainsi une association qui s'appelait Science et Éthique, le devoir de parole. Et pendant des années, je ne sais pas combien de temps, 15 ans, donc tous les ans, eh bien, on faisait une manifestation sur un sujet brûlant, scientifique brûlant, à Brest. Et ça s'est passé pendant donc 15 ans. Et ensuite, eh bien, la vie évoluant, moi je suis parti faire tout à fait autre chose puisque j'étais conseiller scientifique à l'ambassade de France au Maroc après mon mandat de président. Et quand je suis revenu, Brigitte est revenue me voir en disant voilà, on va lancer une autre association sur les énergies marines. Et puis me voilà président de cette association. Merci Brigitte. Alors je vous remercie d'être là. Je voudrais également remercier quand même les membres du comité d'organisation de ces océans atlantiques, les membres du conseil de pilotage. Et c'est un gros travail finalement. Et Patrick et Yves participent au-delà de ce que l'on peut imaginer à cette manifestation, et je les en remercie fortement, je les félicite, parce que sans eux, j'aurais beaucoup de mal. Et je tiens également à remercier donc, les membres de l'IFQM. Il y a, alors je refais l'histoire, comme dirait l'autre, mais en 1998, avec une délégation de l'Université de Bretagne occidentale, eh bien, nous étions allés à Rimouski. On avait rencontré les responsables de l'Université de Rimouski et on avait mis sur pied un certain nombre de sujets intéressants, c'est-à-dire thèse en co-tutelle, enfin bref, etc. Et je me plais à croire que eh bien, ce voyage à Rimouski, avec le temps, eh bien, a accouché finalement de l'IFQM, puisque 1998-2016, donc ça a été long, mais bravo. Et également, je me dis que l'Université de Bretagne occidentale y est peut-être quelque chose là-dedans, parce que depuis 2016, si je ne m'abuse, les deux co-directeurs de l'IFQM, du côté français, ont été des membres de l'UBO. Donc voilà. Bien, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. En tous les cas, merci pour votre présence. Et puis, je nous souhaite eh bien, une merveilleuse manifestation. L'année dernière, c'était très bien passé. Eh bien, je suis persuadé que cette année, ça sera aussi bien. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Comme vous le voyez, il n'y a pas de protocole. Donc, on va travailler par ordre alphabétique. Bon, en tout cas, moi, je suis extrêmement fier ici, au nom de l'IFQM, en tant que co-directeur de l'IFQM, d'avoir fait partie du comité d'organisation de ce congrès. Donc, on a déjà travaillé hier. Hier, on a travaillé sur, je dirais, des regards croisés. On s'est retrouvés à des tables avec des artistes, enfin des gens qui finalement avaient des points de vue très différents sur le domaine maritime. Et je dirais que sur les problématiques actuelles. Et je dirais que l'IFQM, alors qui rassemble, alors l'idée c'est quand même d'amplifier les connexions qu'on a entre le Québec et la France. Je reparlerai un petit peu de la partie française. Eh bien, l'idée, c'est que l'IFQM est un facilitateur, finalement, pour ces regards croisés, ces points de vue différents.
L'IFQM, hein, c'est 5 membres fondateurs. Hein, le cluster maritime français, Frédéric de Moncani l'a rappelé tout à l'heure. Hein, les pôles de compétitivité, donc pôle mer Bretagne-Atlantique, pôle mer Méditerranée. Les universités, au travers de l'UBO, qui effectivement assure la direction depuis la création de l'IFQM, mais l'IFQM ne travaille pas en tant que IFQM, je travaille pour la communauté française et pour le réseau des universités marines françaises, donc 17 universités qui sont engagées dans de la recherche marine. Et puis évidemment, les organismes nationaux de recherche, l'IFREMER, le CNRS en particulier. Hein, il faut le rappeler. Et même si effectivement l'UBO est engagé, Pierre a rappelé que les deux co-directeurs ont toujours été non seulement des enseignants-chercheurs de l'UBO, mais aussi des vice-présidents. En fait, je suis aujourd'hui premier vice-président de l'UBO. Ça correspond en fait à un engagement de l'UBO pour cette démarche hein, et pour cette approche finalement qui vise à rapprocher nos communautés et à être plus efficace aussi dans la réflexion sur l'évolution du domaine maritime, de tous les aspects hein, de la recherche marine, mais également aujourd'hui on va parler de choses beaucoup plus concrètes hein, et notamment du lien entre la recherche et l'appui aux politiques publiques en particulier. Voilà, la dimension internationale avec le Québec, avec des partenaires historiques pour nous, pour l'UBO évidemment, hein, l'UBO UQAR, on est extrêmement liés, mais entre la communauté française et la communauté québécoise dans ce domaine maritime, on y travaille finalement pour être les plus efficaces possibles. Voilà. Donc, hasard de la première lettre de ton nom, ça va être à toi maintenant de parler. Merci à tous. Donc, bonjour tout le monde. Merci, Vianney, d'avoir très bien résumé le rôle de l'IFQM par rapport à tout ce qui est collaboration franco-québécoise dans le secteur maritime. Donc, effectivement, les océans, pour nous, c'est un événement important. C'est quand même des rares événements où on voit non pas seulement les chercheurs et les chercheuses seniors et des politiques qui sont réunis, mais on voit aussi la relève qui est présente dans la salle. Donc, c'est très stimulant comme événement et puis c'est ce qu'on cherche à générer à l'IFQM, là, ce genre de rapprochement en vue de fonder des solutions finalement qui vont être durables pour notre secteur maritime. Donc, j'en profite peut-être pour mentionner qu'en plus de ce type de participation-là, nous avons certains appels. Donc, restez à l'affût, toute la communauté. Nous avons des appels pour des universités d'été, hein, des formations qui se veulent franco-québécoises. Nous avons aussi présentement un appel pour la mobilité des postdoctorants et des étudiants. Donc, allez voir sur le site web de l'IFQM, renseignez-vous. Donc, nous, par tous les moyens qu'on a, on tend à favoriser les échanges et puis on le sait que c'est en présence qu'on a les meilleurs échanges. Donc, aujourd'hui, pour les différentes tables rondes, nous allons être capables d'apporter le point de vue québécois sur diverses questions en lien avec l'utilisation du milieu maritime côtier. Donc, vous allez voir Mélissa Sanikopoulos du port de Sept-Îles, hein, qui est une organisation portuaire sur la côte nord du Québec, qui va pouvoir donner un point de vue intéressant par rapport à l'importance de la recherche en lien avec les activités d'une entreprise comme une entreprise portuaire. Esteban Figueroa aussi, qui est un chercheur dans le milieu collégial au Québec. Et puis, donc, Esteban pourra vous parler de la recherche, finalement, qui vise à faire concerter
les populations et les décideurs locaux pour amener les meilleures solutions possibles dans le développement côtier. Et puis, je tiens aussi à souligner l'appui que nous avons de la délégation générale du Québec à Paris. Donc, Caroline Mailloux est avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas, comme Brigitte l'a mentionné, à aller la voir dans les pauses et puis à discuter de la collaboration franco-québécoise avec elle aussi. Donc, je vais m'en tenir ici. Je vous remercie à l'avance de votre participation aux Océanes et puis je nous souhaite une belle discussion, une belle réflexion aujourd'hui sur notre avenir maritime. Dominique et Vianney, je voulais aussi ajouter une chose, c'est qu'on a la chance d'avoir une coordinatrice et bientôt un coordinateur français, mais la coordinatrice pour l'IFQM au Québec s'appelle Geneviève Lalonde. Elle est formidable et vous verrez, grâce à elle, on a pu faire tout un lien avec les universités québécoises, donc qui sont en vidéotransmission. Et je tiens particulièrement à remercier vraiment Geneviève, qui a été d'un appui total. Et voilà, donc merci. Je vais vous lire une déclaration, un message que le ministre de la Mer aurait certainement aimé nous donner. S'il avait pu être là. Donc d'abord, il s'adresse bien évidemment à monsieur le délégué général du Québec à Paris, qui est représenté par Caroline Mailloux, à madame la députée Sophie Panonacle, qui sera là cet après-midi et avec qui nous pourrons établir un lien direct par rapport à l'Assemblée nationale et notamment par rapport au débat public. Messieurs les maires du Pouliguen et de la Baule, mesdames, messieurs les élus, monsieur le vice-président du débat public, messieurs les co-directeurs de l'IFQM et cofondateurs, mesdames, messieurs, cher Francis, parce qu'apparemment il vous connaît assez bien aussi, et puis un mot particulier à Pierre Apriou. Alors, merci de votre invitation aux Océanes Atlantiques qui sont initiés par l'association APEM, dont vous avez entendu parler, en partenariat avec l'IFQM. Et le thème des territoires en transition en France et au Québec est un sujet majeur. J'aurais aimé participer à vos débats, ça j'en suis sûre, et je suis convaincue que l'apport que les énergies marines renouvelables peuvent apporter à notre pays trouveront un écho favorable lors de cet événement. Par ses contacts avec les centres de formation et les entreprises, le cluster industriel de Bretagne basé à Lorient, il est maire de Lorient, ainsi que d'autres pôles de compétences et de compétitivité, et je pense qu'il fait allusion au pôle mer en particulier, et d'autres, le démontrent quotidiennement. Je me félicite de voir que des entreprises industrielles de l'énergie puissent ainsi échanger avec des scientifiques, les élus, avec les scientifiques, les élus et les acteurs des territoires littoraux et des espaces maritimes. Dans le sillage du débat public qui vient de s'achever et au moment où l'Europe souhaite équilibrer son mix énergétique, il est essentiel de maintenir le dialogue au bénéfice de l'innovation technologique, de la biodiversité et de la réindustrialisation et industrialisation de nos territoires. Je salue particulièrement Florent Gagneur, président du débat public La Mer en débat, ainsi que Francis Bossir, venu vous faire part des recommandations essentielles transmises à l'État et à RTE, qui ne manqueront pas de donner une réponse dans les délais prévus. C'est pas sûr. C'est pour ça qu'ils ne s'avancent pas. Vos travaux s'inscrivent parfaitement dans la perspective de l'année de la mer décidée par le président de la République et de l'événement majeur représenté par la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin prochain. Je vous souhaite à tous un très bon travail et je serai particulièrement heureux d'en partager prochainement les résultats avec Henri-Paul Rousseau, délégué général du Québec à Paris. Merci. Mesdames, Messieurs et chers partenaires, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette deuxième édition des Océanes Atlantiques. Le Québec et la France, vous le savez, entretiennent une relation directe et privilégiée et partagent une amitié profonde.
En poste depuis cet été, je suis heureux, à titre de délégué général du Québec à Paris et représentant officiel de notre Premier ministre pour la francophonie, de participer au rapprochement de nos politiques, au développement de nos économies croisées et au maillage de nos territoires. En avril dernier, à Québec, lors de la 21e rencontre alternée des premiers ministres, nos premiers ministres, M. François Legault et M. Gabriel Attal, ont soulevé plusieurs thématiques prioritaires à la coopération franco-québécoise qui s'inscrivent justement dans un monde en transition. Je pense particulièrement à l'urgence d'agir pour une transition énergétique soucieuse de notre environnement et à la nécessité de protéger la biodiversité de nos territoires. Je pense également à la réduction de l'empreinte carbone du secteur maritime, aux conséquences de l'érosion accélérée du littoral et à l'adaptation des infrastructures portuaires face aux impacts des changements climatiques. Autant d'enjeux qui nécessitent de réfléchir en commun et de bien travailler en commun. Un comité bilatéral France-Québec sera d'ailleurs prochainement créé afin de dresser l'état de la situation, les stratégies et les activités menées de part et d'autre afin d'établir un plan de travail partagé. La feuille de route de la 21e rencontre alternée de nos premiers ministres en fait foi. Il est essentiel que nos décideurs politiques s'appuient sur une expertise scientifique solide pour élaborer des stratégies de développement maritime pertinentes. C'est dans cette optique que nos gouvernements ont créé en octobre 2016, à l'occasion d'une rencontre alternée des premiers ministres, l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime. Ça s'appelle l'IFQM. Géré conjointement par l'Université du Québec à Rimouski et l'Université de Bretagne occidentale, l'IFQM mobilise enseignants-chercheurs et étudiants tout en s'ouvrant aux acteurs du milieu économique et industriel pour répondre aux enjeux maritimes de nos deux nations. Je suis heureux que l'IFQM se joigne aux Océans Atlantiques à titre de partenaire, favorisant le partage des expertises entre acteurs locaux de la Loire-Atlantique et du Québec. Ces échanges pourront participer à promouvoir et instaurer des innovations sur nos territoires et à une plus grande échelle dans d'autres territoires de la francophonie et du monde. Je profite de cette occasion pour vous assurer, vous les organisateurs et partenaires politiques, académiques et économiques des Océans Atlantiques, de l'appui de la Délégation générale du Québec à Paris. Je vous souhaite d'excellents travaux, de très bonnes réflexions et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci Caroline d'avoir fait le lien et d'avoir pu, compte tenu du fait que le nouveau délégué est arrivé il y a moins de 15 jours à Paris. En tout cas, il est là avec nous et nous irons le voir très bientôt grâce à vous pour restituer les 2 jours qui vont se dérouler et qui se déroulent pour les Océans Atlantiques.